Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, paix et bien, chers frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. Je suis frère Étienne, frère mineur capucin. Et en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent à Nicée, je veux vous proposer une méditation sur les textes de l'Évangile, Luc chapitre 3, versets 1 à 6. Et nous allons nous attarder sur le verset 6 de notre lecture. L'évangéliste Luc vient nous rappeler à travers cette partie de l'Évangile le retour ou la venue nouvelle du Christ parmi nous. Lui qui est déjà venu, il viendra encore dans notre existence, épouser le cours de l'histoire, le cours du temps et épouser nos événements, quand bien même qu'il soit au-delà de l'histoire, du temps et de nos événements. Cette période de son retour, de la préparation de son retour, est présentée par l'évangéliste Luc comme une période de consolation et d'accomplissement. Jésus vient donc accomplir ce qui a été prédit par les prophètes des temps anciens et par Jean le Baptiste, son précurseur. De même que la venue de Jésus vient marquer l'accomplissement du ministère de Jean le Baptiste, Jésus, Dieu fait homme, vient accomplir et réaliser également notre espérance, notre attente de l'avènement de notre salut. Et donc, pour entrer dans la dynamique de cette attente, nous sommes appelés à un minimum de préparation, à faire une toilette intérieure, à faire une toilette de notre âme, de notre esprit, une toilette de notre cœur, afin de préparer le chemin, la route et de la place pour accueillir notre Dieu qui se manifestera. Comment est-ce que Jésus est donc la plénitude, l'accomplissement du ministère de Jean? Nous pouvons mettre les deux personnages en parallèle, Jean et Jésus. La naissance des deux personnages est annoncée par un ange. Jean a été annoncé à Zacharie lorsqu'il offrait le sacrifice, et Jésus a été annoncé à la Vierge Marie. Jean est né de Zacharie et d'Élisabeth, deux parents déjà âgés, et Jésus, lui, est né de la Vierge Marie, jeune fille de Nazareth, avec la puissance du Très-Haut. Tous les deux, leur nom donne un message divin, donne une signification divine. Jean signifie Dieu se souvient et Jésus signifie Dieu nous sauve. Ainsi, le Dieu qui se souvient de nous vient nous sauver. Progression dans la dynamique de notre salut, dans la manifestation de Dieu aux hommes. Ainsi, l'un prépare le chemin et l'autre vient pour accomplir la mission. L'un est déjà venu et il viendra de nouveau. Mais l'autre, qui est Jean-Baptiste, il demeure pour nous aujourd'hui, comme pour les gens de son temps, la voix qui crie dans nos déserts, la voix qui crie dans nos lieux arides, la voix qui crie dans nos lieux de souffrance, dans notre monde et dans notre vie. Cette voix nous interpelle comme au temps jadis, à rabaisser nos orgueils, à rabaisser nos suffisances, nos arrogances, à quitter nos infidélités, nos hypocrisies, nos idolâtries, nos adorations des temps anciens, nos alliances ancestrales, nos liens familiaux et fétichistes, nos pratiques ancestrales, nos froideurs dans la pratique de la foi, nos tiédeurs dans notre cheminement avec Dieu, nos nonchalances dans la vie de chaque jour et dans l'engagement spirituel, notre égoïsme, nos mensonges dans les relations interpersonnelles et avec Dieu, pour prendre du temps pour nous-mêmes, afin de nous convertir et épouser une vision nouvelle, afin de nous réorienter vers l'essentiel, de prendre de nouvelles résolutions et des engagements nouveaux. Car Dieu s'est souvenu de nous et il vient nous sauver. Il vient porter notre espérance à sa plénitude, à son accomplissement, à sa réalisation. Alors, nous sommes invités à nous poser une question. Toi et moi,
chacun à son niveau personnel, doit se poser cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de partir vers le Christ, de retourner vraiment vers lui? Qu'est-ce qui m'empêchera de l'accueillir véritablement au jour de sa manifestation? Pose-toi encore cette question. Que dois-je faire personnellement? Que dois-je faire pour être sauvé? Pour que le salut se manifeste chez moi, en moi, dans ma vie et dans ma famille. Alors la réponse est claire dans le texte de ce jour. Le texte nous dit qu'il faut dégager un chemin pour le Seigneur. Il faut niveler dans les steppes une chaussée pour notre Dieu. Pour que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Corriger nos fonctionnements, le fonctionnement de nos structures, de nos institutions, de notre société. Réajuster notre méthode de gouvernance, notre méthode de gérance, notre méthode de service et d'exécution des tâches qui nous sont confiées, notre procédure d'accomplir la volonté de Dieu, que notre manière de travailler soit moins tordue, soit moins compliquée, que nos systèmes fonctionnent véritablement et que nos routes soient moins rocailleuses. Il nous interpelle à ce qu'il n'y ait plus parmi nous des oppressions, des guerres, des poursuites, des meurtres, des famines, des misères, des rejets, des situations d'exil. Mais l'espérance que le Christ arrive et il vient nous sauver. Que nous tournons notre regard vers la terre de l'espérance, que nous nous convertissons. Nous avons tous conscience de nos limites, des limites de nos familles, des limites de nos communautés et de notre société. Nous voyons les tares de notre société, ce qui mine notre société, notre vie, et qui devient des montagnes difficiles à déplacer, des collines difficiles à rabaisser, des ravins difficiles à combler, des chemins tortueux difficiles à redresser, des pierres difficiles à déplacer de notre passage. Si nous acceptons cette invitation à la conversion, c'est Jésus lui-même qui vient à nous et qui va nous conduire vers le Père. De ce fait, nos exaltations, nos gloires personnelles, humaines, nos vaines exaltations seront abaissées. Nos vallées de dépression seront comblées. Nos routes de libération s'ouvriront dans le désert. Notre chemin de libération de la captivité s'ouvrira dans l'aridité, car Dieu vient et il vient pour nous libérer. L'heure de notre délivrance est proche. L'heure de ta délivrance a sonné. Tourne-toi vers lui, rabaisse ses collines, désarme ton cœur, décharge tes pensées, décharge ton âme, décharge ton esprit et laisse Dieu venir jusqu'à toi. C'est le chemin qu'il veut emprunter, le chemin de ton cœur, le chemin de ton esprit, celui qui va te libérer. Alors, la gloire du Seigneur sera dévoilée à tes yeux, afin que tout être vivant, et je pourrais dire tout homme, toi et moi, puisse voir le salut de Dieu promis par les prophètes des temps anciens et prêché par Jean le Baptiste. Car le grand objectif de toutes les saintes écritures, des prophéties, des oracles des temps anciens, c'est que le temps est arrivé pour que Jésus accomplisse le projet de Dieu qui est de sauver tout homme. Tout homme verra le salut de Dieu. Tout homme verra la gloire de Dieu. C'est donc clair que la gloire de Dieu, c'est le salut du monde. Dieu vient pour que toute l'humanité, juive comme païenne, croyant comme non-croyant, sans distinction aucune, puisse recevoir son salut. Tant que nous tournons vers lui, nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes, à dénoncer à nous-mêmes nos propres pratiques maléfiques qui ne glorifient pas le nom de Jésus, nos débauches,
à briser les collines de notre vie, à nous relever de notre sommeil et à avoir le courage de regarder en face la lumière et accepter le message de conversion et de pénitence. Que l'Esprit Saint nous dispose et nous inspire, qu'il nous révèle que notre délivrance est proche, notre naissance éternelle est manifeste. Que la Vierge Marie, qui était disposée à accueillir le message divin et à nous l'offrir en la personne de Jésus-Christ, intercède pour nous, afin que nos cœurs soient ouverts pour préparer la venue du Christ et l'accueillir dans un cœur disposé, dans une vie toute donnée, parfaitement vécue pour la gloire de Dieu, et non seulement dans une préparation festive et commerciale. Que les anges intercèdent et exercent leur ministère en notre faveur pour nous conduire sur ce chemin d'éternité, le chemin de notre naissance éternelle. Shalom, 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 paix et bien. Que Dieu vous bénisse et vous garde et que la réflexion continue. Abonnez-vous, suivez ces enseignements, réagissez, faites vos commentaires et nous aurons le temps d'échanger et d'approfondir nos enseignements. Puisse Dieu vous bénir et vous garder. Amen, amen, amen.